et que l'usufruitier bénéficie aussi d'un droit d'habitation gratuit. Ça va permettre au concubin survivant de pouvoir jouir seul du bien. J'ai pas d'enfant, je suis pas marié, je suis pas pacsé. Donc sur mon avis d'imposition, je suis tout seul, donc je représente une part. Sauf que je vis en couple, je suis en concubinage. Si il se passe quelque chose, s'il y a décès, ton conjoint ne va pas pouvoir hériter du bien que tu as acheté. Tu peux mettre en place un testament. Le bien immobilier que j'ai acheté va pouvoir être légué à mon conjoint. Tu peux le faire, mais à ce moment-là, il y aura 60% d'imposition sur la valeur de ton bien immobilier au moment du décès. Parce que ton conjoint, vu que tu n'es pas marié, tu n'es pas pacsé avec lui, il va être considéré comme une personne tierce. Et pour toutes les personnes tierces, les droits de succession représentent 60%. Une stratégie qui va permettre à ce couple, au cas où si l'un des deux décède, de pouvoir récupérer le bien sans payer de droits de succession, ou en tout cas sans payer trop de droits de succession, ça va être, par exemple, de créer une SCI. Il va falloir apporter ce bien immobilier dans la SCI et désigner ensuite les parts sociales qui vont pouvoir détenir chacun. Le bien immobilier va être sous forme de parts et chacun va détenir un nombre de parts. Et il va falloir aussi définir la nue propriété, mais vu qu'ils sont en couple, ce qui peut être faisable aussi, c'est par exemple les deux qui disposent une partie chacun de la nue propriété. En gros, ils vont tous les deux être des nus propriétaires. Donc sur les parts, par exemple, du concubin numéro 1, on aura une partie en nue propriété et une partie en usufruit. Et sur les parts du concubin numéro 2, la partie de l'usufruit du concubin numéro 1 va constituer la partie de la nue propriété du concubin numéro 2 et les parts qui vont constituer l'usufruit du concubin numéro 2 vont représenter la nue propriété du concubin numéro 1. Donc chacun va être nu propriétaire des parts de l'autre et aussi usufruitier des parts de l'autre. Chaque concubin aura 50% d'usufruit sur la valeur du bien et 50% de nue propriété sur le bien. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire un truc aussi compliqué? Et vu que chaque concubin a une partie de nue propriété, ça signifie que si l'un d'entre eux décède, le survivant va devenir l'usufruitier de l'ensemble des parts du concubin. Et vu qu'il était déjà usufruitier à 50%, il va récupérer toutes les parts de l'usufruit du concubin décédé. Pour pouvoir faire ça, il va falloir respecter deux conditions. La première, c'est que dans les conditions de la création de la SCI, il faudra spécifier que l'usufruitier sera le seul à pouvoir prendre des décisions sur la disposition du bien. Et donc pour cela, il faudrait que ce soit que lui qui soit capable de pouvoir voter et que l'usufruitier bénéficie aussi d'un droit d'habitation gratuit. Ça va permettre au concubin survivant de pouvoir jouir seul du bien. S'il n'y a pas ces mécanismes, c'est pas grave. Il y aura sa famille qui va pouvoir disposer du bien. Donc après, peut-être que c'est quelque chose de volontaire ou pas, mais en tout cas, je pars du principe où seulement le deuxième concubin veut pouvoir avoir 100% de la propriété. Au final, pourquoi faire ça en fait? Pourquoi diviser la pleine propriété pour obtenir la nue propriété et l'usufruit? Tu vas pas pouvoir le louer, tu vas pas pouvoir en disposer par rapport au prix, tu vas pas pouvoir gagner de l'argent dessus sur le moment où tu seras nu propriétaire, mais tu vas l'acheter moins cher. Et donc c'est super avantageux parce que tu vas l'acheter moins cher. À terme, en fait, il va récupérer ce qu'on appelle la pleine propriété. Et le moment où tu as acheté la nue propriété, imaginons que tu l'as acheté à 70% la nue propriété, donc ça te fait que tu l'achètes ton bien immobilier à 70 000 euros. Et à terme, quand tu vas obtenir la pleine propriété, tu vas obtenir la valeur du bien 100 000 euros, sans compter la revalorisation des prix de l'immobilier. Donc ça va peut-être monter encore plus. Mais en tout cas, tu l'auras acheté 70 000 euros alors qu'il coûte 100 000 euros. Et en plus de ça, tu vas pouvoir disposer de la pleine propriété et ça sera acté. Il va passer de 70 000 euros à 100 000 euros. Et c'est comme si j'avais fait 30 000 euros de plus-value. En fait, non. Pas par rapport au démembrement, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de fiscalité dessus, il n'y a rien à payer. Quel est l'avantage pour l'usufruitier? Parce que l'usufruitier n'est pas propriétaire. Et en fait, c'est super avantageux parce que l'usufruitier va pouvoir bénéficier des fruits de biens immobiliers. Donc lui, il va acheter par exemple 30 000 euros. Sur l'exemple où on partait sur un bien immobilier de 100 000 euros, l'usufruit est égal à 30 000 et la nue propriété est égale à 70 000 euros. Donc l'usufruitier va acheter l'usufruit de la maison à 30 000 euros. Et donc, il va investir 30 000 euros. Pendant la durée du démembrement, il va pouvoir percevoir tous les loyers. Et au final, le rendement pour l'usufruitier peut être très, très, très intéressant.